Ce titre, je l'ai choisi parce qu'il résume exactement le sens de ma démarche. À force d'écouter, d'observer, d'accompagner, une évidence s'est imposée à moi. Qu'est-ce qu'il y a de si dérangeant à donner la parole à des pères et à des enfants qui souffrent en silence? Qu'est-ce qu'il y a de provoquant à nommer un phénomène qui existe, qui fait des ravages, mais que l'on préfère souvent ne pas voir? Un divorce, même quand tout semble se passer entre guillemets correctement, laisse toujours des traces. C'est une rupture, une perte, souvent un choc. Et dans certaines situations, cette douleur ne s'apaise pas. Elle se transforme, elle s'installe. La relation conjugale déjà abîmée ne s'arrête pas avec la séparation, elle continue autrement. Elle se déplace sur les enfants qui en deviennent le terrain d'affrontement. À ce moment-là, ils ne sont plus protégés. Ils sont pris dans quelque chose qui les dépasse, instrumentalisés, tiraillés, pris en tenaille, manipulés, parfois même coupés d'une partie d'eux-mêmes, en étant coupés de l'un de leurs deux parents. Et c'est là que se produit une confusion lourde de conséquences que font les institutions, les travailleurs sociaux et toutes les parties prenantes à la protection de l'enfance. On parle de conflit conjugal, on parle de conflit de loyauté, mais on est déjà bien au-delà de ça. Il s'agit souvent d'une emprise psychologique exercée par un seul parent pour se venger de l'autre. Mettre des mots sur cette réalité, ce n'est pas provoquer, c'est reconnaître une souffrance. Et surtout, c'est commencer à la rendre visible.